Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 2 du podcast de la clinique CD Médico-Esthétique, un podcast qui s'intitule L'intemporel. Pourquoi? Parce qu'on se focus dans ce podcast-ci, en fait dans la saison 2, sur tout ce qui a trait au processus en fait de vieillissement de votre peau ou encore à toutes les astuces, conseils anti-âge. Dans le deuxième épisode, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter l'épisode numéro 1, aujourd'hui, je vais vraiment vous ramener à la base de tout pour que vous soyez en mesure de comprendre en fait comment ça fonctionne la peau et comment tous les traitements fonctionnent et pourquoi certains traitements seraient mieux que d'autres en fonction de certaines conditions de peau. Donc, que ce soit par rapport aux taches pigmentaires, par rapport aux rides, par rapport au manque de tonus, par rapport au manque d'éclat, un air fatigué, bref, il faut que vous compreniez la base qui est les structures de votre peau pour que vous soyez en mesure de bien comprendre la suite en fait de ce podcast. Si vous m'écoutez sur YouTube, vous allez avoir la chance de voir un de mes fameux dessins. Je ne sais pas si j'ai dessiné assez gros, mais vous allez pouvoir voir un peu, je vous ai dessiné en fait la structure de la peau. Je vais vous accompagner au travers de tout ça. Et si vous m'écoutez sur Spotify, vous comprendrez que c'est une blague parce que je suis vraiment mauvaise en dessin. Mais inquiétez-vous pas si jamais vous écoutez en audio seulement. Je vais mettre beaucoup d'images dans mes descriptions pour que vous soyez capables de comprendre en fait les différences entre les différentes couches de la peau et les cellules qui les composent et c'est quoi leur rôle au travers de tout ça. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, allez faire un 5 étoiles sur le podcast. Si vous êtes sur Spotify, Balados, honnêtement, ça a l'air niaiseux, mais ça nous aide énormément à nous faire connaître. C'est le seul podcast en médico-esthétique qui existe en français au Québec. Alors, c'est sûr qu'un petit 5 étoiles, ça nous aide à nous faire découvrir. Ou si vous êtes sur YouTube, un like, nous suivre sur notre page. Tout ça, c'est des mini-choses qui ne coûtent rien et que vous allez pouvoir m'aider grandement à toucher un maximum de personnes. Alors, maintenant que mon petit éditorial est fait, on commence. Tout d'abord, si vous ne savez pas, la couche, elle est différente. En fait, si vous ne savez pas, la peau, elle est divisée entre 3 couches, OK? Dans le fond, on a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Donc, l'épiderme, c'est vraiment la couche supérieure. Le derme, c'est la couche médiane, donc dans le milieu. Et l'hypoderme, c'est la couche du fond, donc la dernière couche, la couche la plus profonde. Chacune des couches a un rôle extrêmement important dans la santé, l'intégrité de votre peau et aussi dans le processus de vieillissement. Donc, l'épiderme, pour vous donner une idée, là, quand vous vous regardez dans le miroir, c'est ça que vous voyez. C'est votre épiderme. Clairement, vous ne voyez pas votre derme, c'est un peu trop profond. Vous voyez votre épiderme, OK? C'est l'épiderme, c'est la couche la plus, dans le fond, c'est la couche qui recouvre tout votre corps. Dans le fond, si vous ne saviez pas, la peau est un organe et c'est votre plus grand organe du corps. Donc, bien évidemment, la peau, son rôle, c'est de vous protéger puis de tout contenir à l'intérieur pour pas vous couliez sur le plancher et de vous protéger contre les agresseurs, en fait, de l'environnement le plus possible. Puis, je vais vraiment vous figurer ça en, voyez les cellules à l'intérieur de votre peau comme une armée, OK? Chaque armée, chaque sorte de cellule a une fonction bien précise, bien définie. Donc, par exemple, dans l'épiderme, on est toujours à cette couche-là, on va retrouver en fait des cellules qui s'appellent les kératocytes. J'ai tout le temps la misère à le dire. Kératocytes, OK? Son rôle à cette fameuse cellule-là, bien évidemment, c'est de synthétiser la kératine. Mais qu'est-ce que ça fait dans la vie, la kératine? Vous voyez vraiment cette cellule-là comme l'imperméable. C'est ce qui fait en sorte qu'il n'y a rien qui peut pénétrer à l'intérieur de la peau. C'est votre barrière protectrice entre l'extérieur et l'intérieur. Si je peux vous donner une image, imaginez les kératinocytes, donc ces cellules-là, comme votre serrure dans votre porte, OK, d'entrée. Fait que ce que ça fait, c'est quand vous barrez la porte, bien, ça permet à éviter à des personnes qui n'étaient pas invitées à votre souper de rentrer. C'est vraiment la même chose que les kératinocytes vont faire. Elles vont permettre de rentrer à certaines molécules à l'intérieur de la peau versus d'autres, elles vont demeurer très imperméables, donc elle va barrer la porte pour qu'elles ne puissent pas rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'était une des 4 types de cellules qu'il y a à l'intérieur de votre épiderme. La deuxième type de cellule, c'est les mélanocytes.
Peut-être que ça vous dit quelque chose avec mélanocyte, mélanine. Son rôle à cette cellule-là, c'est de protéger votre peau contre les agresseurs comme le soleil. Donc, tous les rayons UVA, UVB, c'est vraiment à ça qu'elle sert pour protéger votre peau. Lorsqu'elle essaie de protéger votre peau, donc quand vous exposez au soleil et que vous bronzez, en fait, c'est une réaction que vos mélanocytes font pour vous protéger en fait du soleil. Donc, ça crée du pigment pour vous protéger. Ce que ça vient faire, c'est aussi dans le fond, ces cellules-là permettent d'éviter l'oxydation, dans le fond, lipidique et protéique au niveau de votre peau. Ce que ça vient faire, c'est que dès qu'on a une cellule qui est oxydée, bien, ce que ça vient faire, c'est que ça entraîne le vieillissement de la peau. Ça devient plus flasque, ça devient moins ferme. Donc, dès qu'on a plus que la peau est oxydée, donc plus qu'il y a eu d'exposition, plus qu'il y a eu d'agression au niveau du soleil, plus que la peau va vieillir rapidement. De là pourquoi qu'on n'arrête pas de vous talonner, on n'arrête pas de dire à quel point c'est important de protéger sa peau à chaque jour parce que ça vient accélérer le processus de vieillissement de votre peau. La deuxième cellule que vous pourrez retrouver au niveau de votre épiderme, qui est encore une fois la couche supérieure de votre peau, c'est, là je vais la lire parce que j'ai tout le temps de la misère à la dire, la cellule de Langerhans, OK? La cellule de Langerhans, voyez-la comme la santé de votre peau, OK? C'est elle qui va combattre en fait tous les bactéries, les virus, c'est votre système immunitaire au niveau de votre peau. Exemple, si jamais vous souffrez d'acné ou encore que vous avez un virus comme, je ne sais pas moi, l'herpès, vous avez un virus au niveau de votre peau, c'est vraiment ces cellules-là qui vont être activées pour essayer de protéger votre peau. Dans n'importe quoi, si vous ne connaissez pas ce mot-là, le corps, les organes, en fait, votre corps, le corps humain, essaie toujours d'être en homéostasie, donc dans un état d'équilibre, OK? Donc, dès qu'il y a un déséquilibre, bien, chacune de ces cellules-là essaie d'aller combattre pour revenir toujours à l'équilibre. Donc, les cellules de Langerhans, qui sont responsables de toute l'immunité au niveau de votre peau, elles vont se combattre contre les bactéries, contre les virus pour essayer de rester le plus équilibré possible. Et encore une fois, c'est aussi avec ceux-là qu'on va aller travailler pour diminuer beaucoup au niveau de l'acné. Puis finalement, une dernière cellule qui s'appelle la cellule de Merkel. Comment dire? C'est pas qu'elle a pas un gros rôle, c'est juste que pour nous, elle va être moins importante parce que c'est une cellule qui est juste au niveau du toucher. Donc, quand vous touchez votre visage, bien, c'est une cellule qui permet la réception, là, dans le fond, du toucher. Là, il faut voir comment ces 4 cellules-là sont bâties à l'intérieur de l'épiderme. Là, je vais vous sortir je ne sais pas si vous voyez, je vais vous sortir mon petit dessin. Si vous avez mon dessin, vous allez pouvoir voir que l'épiderme, c'est vraiment bâti comme une forteresse, OK? Vous voyez un château, vous voyez un mur de briques, bref, vous voyez des blocs imbriqués un dans l'autre. Ces fameux blocs-là, ça fait en sorte que ça ne permet pas aux intrus de pénétrer à l'intérieur de votre forteresse. C'est vraiment comme ça que votre épiderme, elle est conçue. C'est vraiment des mini, en fait, tout plein de petites briques de cellules, une par-dessus l'autre, comme un mur de briques. Et ça, on appelle l'épithélium. C'est le fameux le mot fancy là, pour dire un mur de briques. Mais c'est vraiment comme ça qu'elle est constituée, puis ça permet de filtrer justement la grosseur de molécules qui est capable de rentrer à l'intérieur de la peau, quel type de molécules qui peut rentrer à l'intérieur de la peau. Et ça permet en fait justement de vous protéger. Puis juste au-dessus de l'épiderme, je ne sais pas si vous voyez encore une fois dans mon dessin, si vous avez accès au dessin sur YouTube, juste au-dessus de l'épiderme, on a une fine couche qui recouvre là, de manière très superficielle, on l'appelle le film hydrolipidique, et ça, c'est notre fameuse couche cornée. OK, donc c'est ce qui va garder la peau quand même hydratée, pas juste ça, mais qui va garder la peau vraiment en santé, qui va la protéger, qui va protéger en fait l'épiderme de l'extérieur. Là, je vous amène à un petit peu plus profond, donc on s'en va dans la deuxième couche de la peau, donc le fameux derme, OK? Et là, le derme, c'est lui, le fameux responsable de toute la perte de cellules qui entraîne en fait le vieillissement au niveau de la peau, OK? Mais c'est aussi dans celui-là qu'on va y retrouver les solutions pour aussi aller contrer, prévenir ou diminuer ou encore même corriger en fait les signes de vieillissement.
Donc, de quoi est composé ce fameux derme? Je ne sais pas si vous avez encore accès à mon petit dessin, je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs. Le derme est composé de plusieurs cellules, le fibroblast, le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique. Et je vais tout vous expliquer à quoi il sert. Donc, tout d'abord, le fibroblast qui est représenté par une petite étoile sur mon dessin. Et vous pouvez vous l'imaginer comme une petite étoile parce que honnêtement, ça ressemble à ça en termes de forme de cellules. Elle est responsable de réparer. Okay? C'est comme le mécanicien, elle répare en cas de dégâts. Le réparateur après sinistre, c'est votre fibroblast qui va s'assurer que tout est bien en place, que tout est solide, que tout est ensemble. Ça va créer du tissu conjonctif en cas de besoin. Puis aussi, le fibroblast est le chef d'orchestre pour aller dire au réservoir de facteurs de croissance de s'activer ou de ne pas s'activer. Donc, c'est quand même un allié assez important là, dans votre derme. Et par la suite, vous avez également la cellule qu'on appelle le collagène. Puis là, je sais, là, vous avez peut-être roulé les yeux en entendant ce nom-là parce que, my God, on en entend parler tellement souvent. Mais le collagène, il faut comprendre que son rôle est simple. Okay? Le collagène, ce qu'il veut venir faire, c'est qu'il veut venir hydrater. Il veut rendre la peau souple. Il veut rendre la peau résistante. Voyez-le vraiment comme un pilier à l'intérieur de votre derme. Là, je vais vous remonter mon dessin. C'est vraiment une colonne, là, un pilier là, qui vient, les lignes droites que vous voyez, c'est vraiment ça pour aller créer la densité, donc de l'épaisseur à l'intérieur de votre derme. Donc, il le supporte pour éviter qu'il s'affaisse, qu'il s'amincisse, qu'il devienne... non, c'est ça, qu'il devienne beaucoup plus mince, plus déshydraté. C'est vraiment le rôle du collagène. Puis bien évidemment, vous comprendrez qu'avec le temps, c'est clairement pas des Égyptiens qui ont bâti ces fameuses colonnes-là dans notre derme parce qu'elles finissent par s'affaisser. Ils finissent par en avoir beaucoup moins. C'est ce qui fait en sorte qu'on remarque aussi que la peau, avec le temps, va commencer à être plus mince, plus déshydratée, avec moins de support, moins de résistance, moins de souplesse. Donc, c'est tout le collagène qui est responsable de tout ça. Après ça, je vous amène aux fameux zigzags sur mon dessin. Donc, imaginez un ressort, c'est l'élastine, OK? L'élastine, c'est les petits ressorts que vous pouvez voir un petit peu partout qui permet, encore une fois, qui permet à la peau d'être élastique, tout simplement, et de se garder en place. Donc, encore une fois, comme un effet de ressort, là, ce que l'élastine va venir faire, c'est que si vous appuyez sur votre peau, ça va permettre à la peau de reprendre sa forme, ça va permettre à la peau d'avoir un tonus, ça va permettre à la peau d'avoir un beau galbe, une belle densité, fait qu'encore une fois, une belle épaisseur. Et comme notre fameux collagène, ben, l'élastine fait aussi partie des cellules que vous allez perdre avec le temps. Donc, les fameux springs, à un moment donné, commencent à être rouillés, commencent à être fatigués, puis il y en a de moins en moins. C'est ce qui fait en sorte que vous perdez de la fermeté au niveau de votre peau, que vous perdez de la densité, que vous perdez ce que vous aviez plus jeune, en fait. C'est aussi simple que ça. Puis, finalement, on va terminer avec l'acide hyaluronique. Bon, on ne va pas terminer, mais on va parler de l'acide hyaluronique qui est tous les petits points bleus que vous voyez sur mon dessin, si je peux l'approcher comme ça. Tous les petits points bleus. Donc, l'acide hyaluronique, on en entend parler vraiment souvent également. Donc, c'est une molécule, c'est une cellule qui retient beaucoup l'eau, OK? Donc, sa principale vocation, c'est d'aller hydrater votre peau. Il faut la voir comme une bille d'hydratation, comme une ressource d'eau pour votre derme. C'est ce qui va aider à, encore une fois, garder un beau galbe, faire en sorte que quand on plie puis qu'on déplie, comme quand vous avez une expression faciale, que la peau soit capable de revenir à sa forme normale sans laisser de traces. Et comme dans ce que vous pouvez vous imaginer, bien, ça fait partie aussi des cellules, en fait, des molécules que vous allez perdre au fil du temps. Donc, c'est pour ça qu'on en entend autant parler du collagène, de l'élastine, de l'acide hyaluronique. C'est toutes des éléments que vous allez perdre dès la mi-vingtaine. On va commencer à en perdre. Il y en a que c'est plus rapide que d'autres. Encore une fois, il ne faut pas oublier tous les facteurs environnementaux. Si vous, par exemple, vous ne protégez pas votre peau, bien, ça se peut que tout le processus de vieillissement de votre peau soit accéléré à ce moment-là. Donc là, on a parlé de l'épiderme, qui est la couche superficielle, le derme, qui est la couche, dans le fond, médiane, au milieu.
Et là, je vous amène maintenant à l'hypoderme. Dans le fond, l'hypoderme, c'est la couche la plus profonde de votre peau et il faut la voir un peu comme un coussin. C'est comme votre coussin pour éviter de vous faire mal. Donc, l'hypoderme, c'est vraiment rempli de cellules adipeuses pour justement protéger l'os, protéger toutes les structures internes. Donc, vous avez du lipide un petit peu partout dans le corps. Il y en a aussi au niveau du visage, au niveau des joues. Et aussi, ça va être un élément qui est assez important dans le processus de vieillissement. Donc, en résumé, si on revient là, à toutes les étapes, toutes les couches, la couche superficielle, c'est votre couche qui vous protège de toutes les agressions extérieures. C'est elle qui est la barrière, qui est votre protectrice, c'est votre bouclier, OK? C'est elle, c'est Captain America. Là. Si vous aimez les Marvel, c'est Captain America, OK? Ça vous protège. Après ça, on a le derme. OK? Le derme, c'est lui qui va permettre d'avoir un gad de l'hydratation, une peau d'apparence plus jeune, un tonus, éviter que les structures tombent. C'est vraiment lui qui va être responsable, en fait, de son amincissement et qui va faire en sorte que la peau va finir par vieillir également. Et on revient à l'hypoderme que je viens tout juste de vous expliquer, qui est dans le fond vraiment le coussin. Le coussin, c'est ça. C'est votre coussin à l'intérieur de votre peau rempli de cellules adipeuses pour éviter d'avoir, en fait, de protéger l'intérieur, mais aussi qui va remplir, par exemple, vos joues pour vous donner un bel ovale du visage, des belles pommettes. Donc ça, c'est aussi toutes des cellules adipeuses qui vont faire aussi ce fameux volume-là. Donc, ça faisait un peu le tour, en fait, de la structure de la peau. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez appris quelque chose, en fait, aujourd'hui. Encore une fois, j'ai quand même fait un résumé très résumé, si je peux dire ça comme ça, de la peau. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, quelque chose qui n'était pas clair, que vous avez des questions, vous pouvez toujours venir m'écrire sur la page de la clinique sur Instagram, sur Facebook. En fait, écrivez Clinique CD sur Google, vous allez me trouver. Sur Instagram, c'est à commercial CD, Clinique / CD. Sur Facebook, Clinique CD médico-esthétique. C'est assez facile de nous trouver. Ou encore une fois, si vous nous écoutez sur YouTube, vous pouvez toujours écrire en commentaire. Ça va me faire ultra plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, prenez un moment d'aller faire un 5 étoiles si vous voyez une certaine valeur là, à ce podcast-là, à les informations que je vous partage aujourd'hui ou que je vais vous partager dans le futur. Honnêtement, ça m'aide énormément et j'en suis éternellement reconnaissante quand je vois des petits 5 étoiles qui commencent à apparaître parce que ça nous aide à nous faire découvrir. Alors, sur ce, je vous laisse et je vous dis merci beaucoup pour votre écoute aujourd'hui au podcast, dans le fond, l'épisode numéro 2 qui portait sur les structures de la peau. Dans le prochain épisode, donc l'épisode numéro 3, je vais vous parler du processus de vieillissement. Donc, comment tout ça fonctionne, comment les choses s'en vont, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a l'air fatigué, que tout tombe puis qu'on a des rides qui arrivent. Donc, c'est vraiment ça le sujet du prochain épisode.